Bonjour chers téléspectateurs, je suis Paul de l'émission Math le Style de Koura Paul. Aujourd'hui nous allons recevoir un jeune talent, un sapeur prodige appelé l'homme de la saison. Bonjour l'homme de la saison. Bonjour, l'homme de la saison Zarathustra. Ok, l'homme de la saison, aujourd'hui nous aurons quelques questions à vous poser sur votre profil et votre statut. Tout d'abord, acceptez-vous de répondre à ces questions? Très volontiers. Ok, la première question est la suivante. Pourquoi avez-vous choisi ce nom d'artiste, l'homme de la saison, le Zarathustra? L'homme de la saison, vous savez, ce sont des noms que les fans, que moi j'appelle les locataires, mes locataires à moi, m'ont donné dès qu'ils m'ont vu sortir. Dès que je me suis lancé de la SAP, et voilà, c'est ce nom qui m'a été doté. Alors, quand vous voyez l'homme de la saison, vous savez, la saison n'est pas... la saison est limitée. La saison est limitée et il y a un temps pour chaque saison. Par exemple, ici en Afrique, nous avons 4 saisons. Au Congo plutôt. Donc nous avons la saison des pluies, la petite saison des pluies, la petite saison sèche et la grande saison sèche. Donc c'est de la même manière que ces saisons-là se suivent. C'est ce qui traduit aussi ce nom, l'homme de la saison. Alors je ne suis pas esclave de la SAP, comme qui dirait, je ne suis pas esclave. Donc c'est un temps limité. Donc de temps en temps, je peux paraître, tout comme je peux disparaître. Je pense que l'homme de la saison, c'est dans cet élan-là. Ah, donc en fait, j'aimerais aussi savoir, cette saison-là, c'est la saison qui englobe toutes les 4 saisons dans toute la totalité, où il y a une saison précise, où vous êtes vraiment en force? Bon, à proprement dit, non. Il n'y a pas une saison où je suis situé. Je me situe dans aucune saison, mais seulement j'ai ma propre saison. Ma propre saison à moi, c'est lorsque je me lance avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup d'énergie, quand je me lance dans la rue. Parce que la SAP, c'est pas se cacher, être un peu en cachet, non. Mais la SAP, c'est se faire voir. Donc quand je me fais voir, quand je me mets à me promener, là commence ma saison. À tout moment que je suis sapé, super sapé, voilà en résumé, je suis sapé. Ah, ok. Donc là, on peut comprendre que toutes les saisons, dès que vous voulez, vous frappez. Ok, l'homme de la saison, il y a une autre question qui nous vient en tête. En fait, qu'est-ce qui vous a poussé à être sapeur, à devenir sapeur? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir sapeur? Ça, c'est une question très pertinente. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Mais lui, d'un coup, comment il peut devenir sapeur? Comment? Ben déjà, pour la petite histoire, quand je grandissais, je ne m'habillais pas comme les jeunes. Entre griffes, hein, parce que c'est ce qu'on dit. Hein. Je ne m'habillais pas comme les jeunes et j'avais mon style. Le style à moi était comparé au style des responsables, au style des vieux. Comme, ça aussi je mets entre griffes, le style des vieux. Alors, ça me permettait, la SAP me permettait de m'imposer. Parce que rien qu'en sortant, en se promenant avec les amis, je découvrais au fur et à mesure que je n'étais pas ces amis-là. Moi, j'étais moi. J'étais Zarathustra. Et je ne devrais pas agir par rapport à eux. Donc, il était question pour moi de m'imposer. D'imposer mon rythme, ma vision, ma façon de faire les choses. Voilà la réponse à cette question. Ah, ok, au moins là, on arrive à comprendre ces directions. Et si vous permettez encore, il y a une autre question qui suit. Ok, que représente la SAP? Qu'est-ce que la SAP en fait? Que représente-t-elle pour vous? La SAP, déjà par définition, nos aïeux, ceux qui ont commencé la SAP, que nous ne connaissons pas. Mais déjà pour la petite histoire, la SAP trouve ses racines dans la période coloniale. Donc la SAP est arrivée lorsque les colons ont découvert l'Afrique, notamment le Congo, là où a commencé la SAP. Et donc la SAP pour moi, c'est ma passion.
c'est un tout pour moi. Parce que je me dis, déjà, à la base, tout le monde est sapeur. Tout le monde est sapeur à la base. Nul ne peut sortir de chez lui s'il a une manifestation sans qu'il prenne soin de lui, sans qu'il puisse se mirer, sans qu'il puisse voir si son pantalon est troué ou pas. Donc, tous ces aspects-là, c'est ce qui me pousse vraiment à aller de l'avant dans cette sape. Donc, elle représente vraiment tout. Donc, c'est un tout pour moi. Vraiment, elle est un tout pour moi. Ah, donc, en résumé, la SAP est un tout pour vous. C'est tout moi, quoi. C'est tout moi. Tout moi. Voilà. Okay. Ça représente votre personnalité. Voilà. Ok. Et... Parce que moi aussi, j'ai une définition de la SAP. Hein. Je dis, la SAP, ce n'est pas ce que vous voyez. Et vous entendez. Hein, la SAP, ce n'est pas ce que vous entendez dans les rues, mais la SAP, c'est ce que vous voyez. Hein? Et ce que vous voyez là, c'est l'homme de la saison, Zarathustra. Voilà ma définition de la SAP. C'est pas ce qu'on entend, voilà, mais c'est l'homme de la saison. Zarathustra. Ah, ok, l'homme de la saison. Ouais. Il y a toujours il y a juste une question qui revient en tête dès que je vous vois avec vos vidéos sur les réseaux. On arrive à voir des germes que ça récolte, quoi, si on peut dire ça comme ça. Mais on aimerait vraiment savoir quelle est la source d'inspiration principale de l'homme de la saison, le Zarathustra. Quelle est votre source d'inspiration principale? C'est comme je l'ai dit, hein, la SAP est un tout pour moi. Alors, vous allez remarquer que tous les artistes, musiciens, sapeurs, peu importe le domaine, ces personnes-là ont tendance à prendre des trucs. Ce que je dis là, c'est vraiment la vérité, la pure vérité. Déjà pour la récente vidéo où je me trouvais à l'IFC, j'étais en face des sapeurs, soi-disant grands sapeurs, mais lorsque je les ai rencontrés dans la salle où nous étions, eux tous étaient ivres. Ivres, très ivres. Comment ça, ivre? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas ça dans le sang. C'est pas leur passion, c'est pas leur tout. Ils font semblant. Pour aller prester, ils sont là dans l'obligation d'aller prendre des comprimés, d'aller prendre de la bière pour monter sur scène. Chose que moi, je ne fais pas. Ceux qui m'ont accompagné à l'IFC peuvent témoigner. Je tremblais même au départ en les voyant. Mais quand je me suis approché, j'ai senti vraiment l'odeur. Je me suis dit, bah, ils ne sont pas vrais. Donc c'est l'artificiel et la sape artificielle que ces grands-là font. Donc moi, je n'ai pas de source d'inspiration. Dès lors que je me décide, je mets les vêtements, je sors, là commence ma sape. Ah, ok. Donc au moins, là-bas, il y a eu des fans, vu que vous venez de le dire, il y a eu des fans là-bas pour vous soutenir dans votre épreuve et tout. Oui, évidemment qu'il y a eu des fans, mais j'aime pas les appeler fans. Moi, je les appelle souvent mes locataires. Vous savez, un locataire est libre. Hein? Un locataire est très libre. Aujourd'hui, je t'ai donné ma caution. Demain, je peux récupérer et sortir. Tout comme moi aussi, je peux décider que tu ne sois plus mon locataire. Je te fous à la porte. Donc moi, je ne les appelle pas vraiment les fans. Ce sont mes locataires. Ceux qui le veulent ou non sont mes locataires. Tant que tu vas me suivre, tant que tu vas m'applaudir, tant que tu vas me regarder, tu es mon locataire. Ah, ok. Mais vu que j'avais une question un peu compliquée, j'ai dû la noter. Vu que la question était un peu compliquée, du coup, il fallait la noter et tout. Si vous me permettez que j'utilise mon téléphone. Allez-y. Suivez-vous un processus ou un rituel avant de prester pour vous débarrasser de la nervosité ou de l'anxiété liée à la performance? Non. C'est presque la réponse à ma question précédente. Non. Mais, renseignez-vous, la plupart de ces artistes sapeurs, je pèse bien mes mots, la plupart de ces artistes sapeurs prennent ces choses-là pour prester ou pour sortir de la rue. Or, un sapeur doit être naturel. Tu n'as rien à prendre, tu n'as rien à craindre quand tu sors, quel que soit ton habillement, quel que soit ce que tu as fait, tu sors parce que c'est toi. Tu dois t'imposer, imposer ton style, imposer ton rythme.
Et non prendre des trucs et venir se faire voir. Ça, ce n'est plus toi. Ah. Donc au moins, là, vous dites que non, vous affirmez que la plupart des sapeurs prennent des trucs ou des artistes prennent des trucs afin d'être au moins quelque part à un niveau où ils ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe. Donc être, on peut dire ça comme ça. Ceux que moi j'ai déjà rencontrés, la plupart de ceux que moi j'ai déjà rencontrés prennent les trucs. Je pèse mes mots. Voilà. La plupart. Au moins vous avez rectifié ce dont vous avez rencontré. Ok, mais l'homme de la saison, merci pour cette réponse très précise. Il y a aussi, genre, il y a aussi une question dont j'ai écouté et nous tous on a vu, mais on n'a pas trop pris en compte et tout. Depuis un bout de temps, vous avez disparu sur les réseaux et tout. Pouvez-vous nous dire un peu plus de cette pause en fait? Pourquoi avez-vous pris cette pause? Est-ce qu'il y a eu une raison précise pour ça? Pouvez-vous nous dire plus, s'il vous plaît? L'homme de la saison. Alors, chaque chose a son temps et chaque saison est limitée. Hein. Avant de réapparaître, il y a une limite. Et donc, moi, je suis dans cette phase, je suis dans cet élan, d'où ce que vous pouvez remarquer, que cette petite disparition, mais il y en a qui racontent hein, que tu as un problème d'habit, tu n'as plus de vêtements, voilà, tu ne voulais que te faire un numéro et là. Non, non, non. Or, mon surnom à moi, mon nom à moi, mon nom d'artiste, l'homme de la saison Zarathustra, traduit tout. Hein? Actuellement, nous sommes dans quelle saison? La saison des pluies. Oui, oui. Mais demain, ça ne serait plus la saison de pluie pour réapparaître après. Donc, c'est tout ça. Donc, je pense que la réponse à cette question aussi est déjà donnée. Eh oui. Au moins, c'était une réponse directe et claire. Nous tous, on a eu à comprendre. Du coup, on aimerait vraiment savoir qu'est-ce qui freine en fait l'émancipation et quelles solutions pouvez-nous suggérer aux plus hauts, aux sapeurs qui veulent s'affirmer sur le terrain. Et en fait, qu'est-ce qui leur freine afin d'aller plus vite que d'autres artistes, quoi? Ah, la SAP. C'est vraiment un grand potentiel que notre pays, le Congo, a. Un grand potentiel. Mais, Timaboubi, parce que tu peux faire bagagoula, parce que SAP, ni larimbe. Donc, Timaboubi, mayaya mo me uzuluma kakichinatima. Donc, ba kakichine, tcheka tchabao. Ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a de ces aînés-là, des gens qui se disent créateurs, fondateurs de cette SAP, qui en réalité ne le sont pas. Parce que je t'ai dit déjà que la SAP est arrivée au Congo par les colons. Donc on n'a pas vraiment la source fiable. Mais nous pouvons déjà la décrire ou nous pouvons choisir comme parrain ou fondateur André Grenard Matua. Parce que c'est l'un de ces personnes, de ces personnages phares qui sont allés en Europe et revenus ici. Ils ont commencé à imposer le rythme sapéritique qu'ils ont vu chez les Blancs. Voyez-vous? Donc quand nous essayons de voir beaucoup de ces vieux, dont je n'aimerais pas citer vraiment les noms, qui viennent vraiment s'accaparer. Vous êtes mon même cop, si vous avez bien monté au bagacop. Faut avoir monde, faut avoir petit monde. Je me suis même renseigné auprès du ministère de tutelle des arts pour essayer de voir s'il y a une organisation vraiment à proprement dite, mais rien. Donc il y a des katimini. On va s'appeler batourir on peut bisa prester. On va s'appeler belé, on va s'appeler batasebo. Ils prennent et ça étouffe. Ce qui freine aussi, c'est les insultes. Parce que la SAP, ce n'est pas les insultes. Il faut babatiller là. La SAP, ce n'est pas les insultes. Loueti, zonzela bien kuchibia loueti. Zonzela bien kuchibia loueti. Neti même njera mamba. Affaire za mamba. Na bima bia baleba.
Donc, monsieur, tout le monde wanjena. Donc, bayaye bo bayika bima kakitina. Mais mbutebu njogele ntel. Binguchi bia bilwate ntel ngemusumbila bia. Chamu yoga. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est tout ça qui freine vraiment l'émancipation de la SAP. Timaboubi, la haine. Un tel fait un truc bien, les gens applaudissent. Toi, tu viens, tu effaces pour dire, non, tu veux démentir les propos de l'autre. Timaboubi, quoi. Ce qui freine, mon frère. Ah. C'est fort. Très fort. C'est vraiment fort ce que vous venez de dire. Mais bref, qu'est-ce qu'on peut y faire à part en parler et afin que ces gens-là puissent changer au moins une petite mentalité vu qu'ils ne changent jamais du tout. Mais on va jamais faire ça du coup. On va au moins parler de ça afin que ça résonne. Du coup, que conseillez-vous aux jeunes sapeurs qui veulent se lancer aussi comme vous l'avez fait? Est-ce que cela va leur freiner ou va leur démotiver ou va leur aider à aller plus vite afin de voir en fait, afin de connaître déjà ce qui se passe sur le terrain? Que conseillez-vous à ces jeunes sapeurs? Nouveau, tout comme vieux. Samu moshugwan samu tabawen. Je dois ni tagun sarila, sumbiri tabarian. Je vais vous donner mon exemple à moi. Moi, je ne suis pas un cabri. Je n'ai pas ndongo. Tu peux yende na fulu kumanima. Mais lion ya ukaka yende. Moi, je me suis fait un nom. Je suis en train de fabriquer mon nom tout seul. Ta zanga nkumbu za bantuko, ta bandagana bantuko, mubaga nkumbu. Donc, pour ces jeunes-là qui veulent se lancer, pas la peine, betsati, oh, gros intel, gros intel, non, mais on a gros intel, moi, je suis pour rester. Je remplis mon carnet d'adresse. Demain, à une manifestation, on m'appelle. Parce que je ne suis pas dans les groupes. Il y a beaucoup de groupes que je ne solliciter, mais je me dis, ça n'a pas vraiment d'importance. Pour moi, j'ai un côté monde. Il y a un rythme qu'ils vont t'imposer, ça n'aura pas de sens. Or, moi, j'ai mon image à moi que je dois garder et que je dois embellir. Donc, à ces jeunes qui veulent se lancer, la SAP, m'a chier. Mbongo itombaka, parce que gamme pour sumba tout moment pour y Connaître plus sur vous, comment faire pour vous joindre sur les réseaux? Jusque-là, je suis sur Facebook seulement. Je ne suis pas encore, mais mon équipe est en train de travailler là-dessus. Donc, dans peu de temps, je pourrai être dans toutes ces plateformes. Mais je suis sur Facebook, vous cliquez sur l'homme de la saison. Vous allez me voir. L'homme de la saison, vous me contactez, voilà, on va vous répondre. Donc, je pense que j'étais très ravi aussi de discuter avec vous cette causerie. Et je pense que ce n'est pas pour une première, une dernière fois. Il y aura des suites et nous allons continuer à travailler en synergie. Merci. Merci à vous. Y a-t-il un mot adressé aux jeunes personnes derrière la caméra qui vous suivent? Un mot qui va droit au cœur, quoi. Même pour nous aussi, ça va permettre. Ah, ils sont mes locataires et je les aime. Hein? Banzololo. Même si vous avez des manifestations, parce que moi je veux que nous ayons eu, comment on appelle ça, l'élite jeune des sapeurs, l'élite. Et j'ai eu quelques connaissances, mais tu peux baguer des jetons, quelques connaissances. Mais bon, je vais dire que je comme saison, mais vous déjà tous avez vu que on ne peut plus emmener tout le monde. Donc, il faut faire attention à cher locataire. Viens pas chier. Ok, merci l'homme de la saison. On peut vous souhaiter le meilleur dans